resterait comme ça jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un qui regarde, on vous le dit. T'es chiant. Ah, salut. Ah, c'est bon, il y a une personne. Ah, 2 personnes, on peut arrêter de faire les cons. Identifier les amis, partager dans les groupes. Bonjour, bonjour. On ne vous voit pas vous afficher, donc on ne sait pas qui se connecte. Si parfois je regarde en bas, c'est que je surveille les commentaires qui sont sur le live. Hein. Voilà. On attend encore un tout petit peu de gens, histoire d'avoir au moins une dizaine de personnes, si c'était possible, ce serait vachement cool. Je la raconte quand même. Coucou Marie. Hey Yona. Regarde Marmar, je me suis coupé les cheveux. Elle est trop belle. Elle a un petit côté... Je le dis ou pas? Vas-y, allez. Un petit côté désiré. Tu dis ça, tout le monde va me dire ouais, mais t'as fait ça pour ressembler à Désiré. Bah non. Bah non. Marie a dit je suis là, moi. Bah oui, t'es là. Salut, salut. Ah, moi aussi je regarde, c'est bizarre. Salut Yasmina. Salut Loïs. Oh bah on était à 8, on est passé à 6 personnes, les gars, vous êtes pas sympas. Hein. Ouais. C'est parce que je suis trop moche, moi t'es trop belle à côté. Et ouais, elle a dit Marie. De ouf. T'as vu, je me la raconte un peu ou pas? Tu crois que je vais danser comme elle du coup? Ça te vieillit? Bon. C'est pas plus mal, hein. Il y a pas si longtemps, on me donnait 20 ans, alors tu sais. C'est pas grave, ça réduira l'âge qu'il y a entre nous. Voilà. Voilà. Bon, moi j'aurais l'air majeur à côté de lui. Non, putain. Non, c'est pas pour ressembler à Désiré. Non, j'en avais marre de ma tête. C'est pour parce que j'ai adoré la coupe de l'influenceuse Amy LTR, si quelqu'un la connaît. Tout le monde s'en fout. Je suis désolée pour ceux qui vont regarder en replay, vous pouvez passer toute cette partie. Hein. Ça n'a pas d'intérêt. Ça fait Alizé. Oh la vache. Rémi, tu t'en passer, c'est trop. Rémi, t'es chaud. Autant que mon café. Bon, on va peut-être commencer les petits potes. Alors du coup, donc le thème d'aujourd'hui, oula, alors des fois le téléphone se barre, c'est que une barbare sur la table. Le stabilisateur n'a plus de batterie, donc on a mis le téléphone dessus, mais il n'y a pas de moteur pour le maintenir en place. Donc si des fois on n'est plus là, voilà. Alizé la chanteuse, wesh. Moi Lolita. C'est ça, voilà. Alors, donc le sujet d'aujourd'hui, ce sont les réseaux sociaux, je précise. En gros, c'est une part très importante du milieu. Aujourd'hui du milieu, ouais. Que ça soit de notre côté, donc les gens qui y travaillent, que du côté plus amateur, donc les gens qui sont juste là en tant que spectateurs. Et montrer aussi ce qu'ils font à leurs copains qui sont loin, je ne sais pas. Et donc du coup, on voulait un peu parler de ça. Je crois que c'est pour différentes raisons. Moi, très personnellement, c'est un côté que je ne maîtrise pas, que je n'apprécie pas trop non plus. Et du coup, c'est quelque chose que je trouve assez lourd au quotidien. Donc, j'aimerais en parler. J'aimerais savoir comment vous le percevez aussi en tant que spectateur, en tant qu'amateur. Est-ce que pour vous c'est important? Est-ce que pour vous ça compte vraiment? Ou est-ce que finalement ça reste... Il y en a tellement que ça reste pas très important. Pour les organisateurs, les DJ, les autres corps de métier aussi, savoir comment vous le percevez, etc. On a une liste infinie de trucs à parler. Donc n'hésitez pas à lancer les sujets. Salut Nico, salut Dali. Salut. Alors juste petite précision, le sujet n'a rien à voir avec la petite histoire. La petite histoire qui tourne en ce moment sur Facebook. Je pense que vous savez de quoi je parle. Vraiment c'est un concours de circonstances, donc ça n'avait rien à voir, vraiment. On démarre. Ouais, on démarre. Moi, je pensais parler de ce que moi on m'a appris dans la bachata et je pense que tu vas raconter ta vie pour les danses académiques, pour comparer un peu. On va avoir 2 points de vue différents, sachant que on le précise encore un petit peu à chaque fois, mais on n'est pas là ni pour juger, ni pour dénoncer quoi que ce soit. C'est plus pour se questionner, savoir comment ça fonctionne pour vous. Nous, on se questionne aussi pour savoir comment les autres perçoivent un peu tous les outils de médiation qu'il peut y avoir à notre disposition, sachant que moi je suis un peu de l'ancienne école, parce que je suis un peu vieux maintenant, je le dis tout le temps. Mais voilà, c'est des questions pour voir... Je suis majeure, c'est légal qu'on soit ensemble. Voilà, donc voilà, elle va commencer. Juste, Marie, tu disais, il y a une plus grande perte de temps à gérer les réseaux qu'à s'entraîner. Alors, pour ma part, je suis d'accord. Par contre, ça fait partie des choses qu'on a listées. Je pense qu'on en parlera un tout petit peu plus tard. Pour commencer, moi, ce qu'on m'a appris un peu, en tout cas, je parle vraiment de la bachata. Donc, s'il y en a qui connaissent le milieu du hip-hop, je sais que Digger va en parler, du flamenco, Adeline va en parler, des autres danses, du SBK, de la kiss, de la salsa, n'hésitez pas vraiment pas à parler. Moi, sur le milieu académique, je peux même plus en parler aujourd'hui, puisque, en tant que professeur, je suis plus un artiste de danse académique, mais en tout cas,
je montrerai un petit peu mon regard par rapport à avant, parce que ça n'existait vraiment pas et que nous on faisait très différemment. Donc n'oubliez pas, dès que vous lâchez un commentaire, c'est pas parce qu'on n'y répond pas tout de suite qu'on va pas du tout y répondre. Yona, je vois que tu as écrit un truc, on va juste commencer à parler de ce qu'on voulait parler. Et t'inquiète pas, c'est listé. Tout ce qu'on vous mettez, c'est listé, on en parlera. On fera autant, en tout cas, en sorte d'en parler. Donc moi, ce qu'on m'a appris quand je suis arrivée dans la bachata, en gros, c'est que les réseaux étaient importants pour avoir une vitrine et une visibilité. Le terme visibilité, je pense que c'est le truc ultime. C'est ce qui fait que des fois, on ne nous paye pas, sauf en visibilité. Ça, on adore, mais ça, c'est un autre sujet. Donc voilà, on m'a appris qu'il fallait être présent sur les réseaux, proposer du contenu multimédia très régulièrement. Également, grâce à l'avènement des stories, un peu raconter sa vie de tous les jours, faire un peu l'influenceur en fait. Et puis aussi humaniser le rapport qu'on peut avoir avec les gens qui nous suivent. Voilà. Donc il y a ce combat un peu de j'aime et de partage qu'on doit avoir. On a aussi le fait que des fois on a l'impression que c'est ça un peu qui pèse aussi dans le game, dans le fait qu'on soit booké ou pas. Donc voilà, c'est une partie importante à un point que certains n'imaginent vraiment pas. Ouais, c'est devenu une partie importante que en tant que danseur. Je vais commencer direct en fait en parlant de avant, comment juste, ça se passait. Je finis, il va parler d'avant. Moi je vous parle d'avant, il y a de ça 4 ans, c'était déjà pas le cas. Il y a 4 ans, j'étais dans le milieu, j'étais toute nouvelle et on était loin de ce qui se passe aujourd'hui. Donc c'est allé très très vite. Ouais, donc moi j'ai fait des danses académiques, j'ai fait du contemporain et du classique. Déjà, on se considérait pas en tant que danseur tant qu'on n'avait pas fait telle ou telle formation minimum. On disait qu'on n'était pas danseur avant d'avoir fait 3 ou 4 ans de formation. Et donc du coup, nous on avait un rapport direct avec les professeurs. Tout ce qui était justement les cours en ligne, ça n'existait pas. Et donc du coup, il fallait faire ses preuves avec les gens qui étaient professionnels, qui étaient nos pairs et nos mentors, et qui nous disaient c'est bon, t'es prêt, tu peux commencer à auditionner. Et donc du coup, le lien était très humain. C'était vraiment complètement humain et pas du tout dématérialisé. Chose qui aujourd'hui, on a la chance quand même de se mondialiser le plus vite possible, parce qu'une image, ça voyage à une vitesse que des auditions ne peuvent pas faire. Et ça donne même des trucs grave cool en fait. On voit qu'il y a des artistes qui arrivent à émerger, qui sont absolument géniaux et que grâce au réseau, ils sont portés. Et c'est génial. Du coup, leur qualité intrinsèque fait qu'ils explosent. Par contre, ce que je peux noter, c'est que nous, on demandait toujours un aval de nos professeurs, de nos mentors, de chorégraphes, de gens qui étaient complètement implantés dans le milieu, et qu'aujourd'hui, c'est complètement différent. Et sans dire que c'est bien ou mal, c'est une réalité et qu'il faut faire avec. Moi, j'avoue que c'est compliqué pour moi parce que... Parce qu'il est vieux. Il est trop vieux. Parce que en fait j'ai une habitude de toujours chercher l'aval. Donc du coup, elle étant là depuis quelques années, étant professionnelle depuis quelques années en bachata, elle me pousse au cul parce que c'est mon habitude. Et je suis toujours en train de me déprécier, entre guillemets, et de me dire ouais mais c'est pas encore valable, c'est pas encore assez sûr, c'est pas encore assez ci ou assez ça. Et par rapport à ça, en fait, nous, ce qu'on finit par comprendre un peu malgré nous, sans que personne nous le dise vraiment, mais c'est un peu un truc un peu tacite, c'est que même si ce qu'on produit ça ne nous convient pas et qu'on estime que c'est pas assez de bonne qualité pour être vu, on doit avec des gros guillemets le partager quand même sur les réseaux parce qu'il faut publier régulièrement, parce qu'ils font du contenu multimédia qui est visible très vite et très facilement, parce que pour plein de choses en fait. Et d'ailleurs Yona a parlé d'un truc tout à l'heure que je trouve intéressant. Elle a dit c'est important pour un artiste les réseaux sociaux pour élargir son public. Cela permet aussi à des futurs élèves de voir ce que fait le professeur, notamment quand il a des démos postées. Alors, d'un sens... Raison ou pas raison, les deux. Pour nous en tout cas. D'un sens, je suis d'accord avec toi, dans le sens où ça peut être une plateforme de ouf pour diffuser ton travail partout. Mais pour espérer toucher plein de gens. Mais là, pour le coup, tu diffuses ta sensibilité artistique et toi en tant que danseur. Ça ne prouve absolument en rien que tu pourrais être professeur. Parce que là, tu parles de professeurs qui montrent leur démonstration. Donc, la pédagogie, vraiment, c'est quelque chose qui se vit et qui, malheureusement,
ne transparaît pas forcément dans une danse. Je suis pas en train de dire qu'un bon danseur n'est pas un bon un bon danseur n'est pas un bon professeur. Ceci dit, il existe des cas dans lesquels on peut clairement statuer sur le fait qu'un bon danseur n'est pas un excellent professeur. Et c'est pas le cas que de la bachata, hein. C'est le cas partout en danse. Et c'est un truc, je pense j'ai l'impression de le dire à chaque live et qu'on va être relou avec ça. Mais définitivement, les qualités d'un bon danseur ne feront pas les qualités d'un bon professeur, pas systématiquement. Évidemment, il y a des choses qui se relient. Et un bon professeur ne fera jamais un très mauvais danseur. Non, c'est pas possible. Mais c'est pas parce que t'as fait une vidéo de ouf et un show de ouf, et d'ailleurs à définir de ouf, parce que de ouf c'est quoi? C'est avoir 2000 j'aime ou alors c'est avoir fait un truc, voilà. C'est pas parce que t'as fait ça que derrière t'es forcément un gage de qualité de cours. Pédagogique. Par contre, ce que je trouve intéressant dans le raisonnement de Yona, c'est qu'effectivement ça donne une vitrine dans laquelle tu peux te dire ok, il existe telle et telle et telle et telle et telle personne, je peux aller essayer les cours de ces personnes-là qu'on m'a présentés sur les réseaux, et du coup ça fait un catalogue, ça fait un catalogue, et effectivement là c'est à nous d'aller voir si la pédagogie nous convient. Mais je pense que partir du principe que parce qu'on a posté telle vidéo et qu'on a trouvé ça génial, ça va forcément être des bons cours. C'est un peu très intéressant ce live, bah merci. Merci. C'est très aimable. Par rapport à ça, est-ce que ce qu'on est en train d'évoquer, on a noté quelques trucs. Alors Souria plutôt avait écrit plein de choses, a raconté un peu sa vie, hein. Donc on a tout listé, et par rapport à ce qu'on est en train de dire, attendez parce qu'il y a Marie qui raconte sa vie aussi. Il peut y avoir des démos de profs où il n'y a rien de fou, rien de visuel, mais pourtant la qualité du cours sera bien, pédagogie notamment. Donc du coup, nourrir son réseau ne sert pas forcément tous les profs. Alors, là-dessus, on est d'accord aussi. pour rebondir à ça, excusez-moi, je prends mes petites notes. Le truc, c'est que la pédagogie, c'est être didactique. C'est demander à ses élèves quels sont les chemins, quelles sont les prises, quelles sont les différentes hauteurs, quelles sont les différentes directions faisables et imaginables à construire, et construire de la compréhension du mouvement, c'est pas intrinsèque au fait de l'avoir compris soi-même. C'est-à-dire qu'on peut avoir un instinct du mouvement. Il y a des gens qui sont instinctivement, c'est des excellents danseurs, mais ils sont passés que par la case vivre le mouvement. Or, chez un pédagogue, il y a le vivre et en même temps, il y a le retranscrire par des mots, parce qu'à un moment donné, il faut passer par le mot pour pouvoir enseigner quelque chose, et pas juste être fait comme ça. Le mimétisme a de grandes limites, malheureusement, et le vocabulaire, lui, il est hyper important pour pouvoir indiquer quelles sont les énergies, quels sont le lieu du début de mouvement, où est-ce qu'il va et tout ça. Donc voilà. Par rapport à ce qu'il vient de dire et par rapport à ce que Marie a dit, on avait noté un petit truc en disant que les supports visuels et multimédia qu'on trouve sur les réseaux peuvent ou avantager des danseurs et ou professeurs, ou les désavantager. Dans le sens où il y a un truc qui est un peu, je trouve, dangereux dans les réseaux, c'est que parfois on a l'impression que parce que c'est posté et parce que éventuellement ça a eu plein de partages ou plein de j'aime, c'est un gage de qualité. Ce qu'on a vu. Ok ? Vous m'arrêtez si vous ne me suivez plus. Le problème étant, c'est que comme vient de dire Marie, des fois des danseurs et professeurs vont produire un contenu multimédia qui va pas forcément être fou, dans le sens ça va pas prendre beaucoup de place, il y aura pas des levées de jambes, ça va pas être forcément plein d'énergie, pas agressive, mais un peu entre guillemets de tape à l'œil. Je suis pas en train de critiquer ceux qui font ça, hein. Je suis en train de parler des danseurs qui sont visuellement moins impressionnants au premier abord, et du coup ça va moins les faire marcher, alors que potentiellement ils sont ou danseurs juste différents des autres parce qu'ils sont bien plus subtils et qu'un œil non averti ne va pas voir, ou meilleurs professeurs que d'autres qui vont avoir plus de j'aime, plus de partage ou juste plus de vues. Donc il y a cet effet pervers un peu des réseaux qui dit que ouais c'est génial parce qu'on peut partager partout, mais en attendant il y a vraiment ce truc, ce phénomène moi je le vis comme ça, c'est celui qui fait le plus de j'aime et le plus de partage qui va travailler derrière. Et là on rentre un peu dans le vif du sujet, et dans moi ce que je vis assez mal en fait. Je vous avoue, c'est quelque chose qui me travaille beaucoup. Ça la chagrine. Ouais, non, vraiment. Moi j'ai pas ça parce que je viens d'arriver et que j'ai encore tout à construire. Donc on n'est pas on travaille ensemble, mais en même temps on n'est pas dans les mêmes chronologies. Et moi j'ai vraiment ce truc de me dire, alors je me mets en dehors
D'accord. Je me mets en dehors de ça. Ce truc de voir de l'extérieur que malheureusement et heureusement pour certains, c'est ceux qui vont le mieux marcher sur les réseaux, qui vont le plus travailler derrière. Voilà. Sur ce, bonne soirée. Après, on voulait parler un petit peu de la notion de facilité, du fait que quand on voit quelqu'un produire du contenu, après, sur ce sujet-là, excuse-moi, je le coupe. Il y avait Souria qui avait rajouté des trucs. Tu veux en parler? Attends. C'est Souria qui avait raconté sa vie aussi sur les commentaires qui, par rapport à ce que je viens de dire, parlait un peu. Vas-y, lis bébé. Alors, est-ce qu'un bon prof de danse, bonne pédagogie, bon danseur, etc. peut percer dans le milieu sans maîtriser Facebook et Instagram? Est-ce devenu indispensable à la réussite d'une carrière? C'est une vraie question qu'on vous pose là, les gars. Alors, carrière de professeur, je ne sais pas si aujourd'hui on peut se dire que si on vise du long terme et donc du coup à un moment donné commencer petit, comme ça se faisait avant avec une association, on commençait avec 3-4 élèves et on faisait grandir sa section dans l'association. C'est ce que recherchent les gens. Je crois qu'aujourd'hui on est dans une relation au plaisir et à l'immédiateté qui fait que je pense qu'on a perdu un peu de patience. Donc je pense que c'est faisable personnellement, mais il faut être plus patient que quelqu'un qui voudrait avoir 50 élèves à la fin de l'année. Je vois qu'il y a Giorgio qui vient d'apparaître sur le live. Salut Giorgio, donc il y a un peu, tu as la casquette d'organisateur je crois, un petit peu. Quand même. Il y a des profs, il y a des orgas qui sont là dans le live. Salut Ziga. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Est-ce que maintenant dans le milieu bachata par exemple, et d'autres si vous connaissez, c'est devenu nécessaire de maîtriser les outils Facebook et Instagram pour réussir sa carrière? Réussir sa carrière en tant que professeur et ou en tant que danseur. Et Souria avait rajouté. Oui, enfin bon, en tant que professeur, je pense que c'est faisable, mais il faut être patient. Si on est bon en tout cas. Quand on est un bon professeur, je pense qu'à un moment donné, malgré tout, on crée quand même un environnement dans lequel il y a des gens qui nous ont suivis, mais ce ne sera pas aussi rapide que quelqu'un qui maîtrise les réseaux. Moi, je suis pas sûre parce que je pense que dans la bachata, t'as beau être bon et patient, je pense qu'il y a un moment donné, tu arrives à un max que tu n'atteindras pas si sur les réseaux tu gères pas. Sauf si tu es un danseur international et que là du coup forcément tu remplis ton école. Le truc c'est que je pense que pour toi par exemple, je trouve que tu n'as pas assez de recul. Parce qu'il n'y a pas eu de professeur qui ait été comme ça. D'accord Ouais, mais si on n'a pas eu, c'est bien que... Ouais, mais bon, il y a eu des professeurs de bachata dans d'autres pays qui n'ont pas eu les réseaux sociaux et qui ont commencé à avoir une certaine influence dans le monde, et dans le monde latin, bachata ou quoi que ce soit, et ça n'existait pas avant. La bachata, c'est pas apparu il y a 15 ans. Oui, non, mais maintenant que ça existe. Maintenant que ça existe, tu vois. Oui, mais de toute façon, je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire l'impasse si on veut essayer de se professionnaliser parce que on a tous besoin de vivre et de manger, de gagner de l'argent suffisamment. Marie qui justement dit, dans le milieu bachata en tout cas, je pense qu'aujourd'hui il faut maîtriser suffisamment les réseaux. Moi ma question c'est maîtriser, mais jusqu'à quel point? Est-ce qu'on peut se permettre de faire les trucs entre guillemets un peu à l'arrache? Pourquoi à l'arrache? Parce qu'on n'y connaît rien et qu'on n'a pas forcément de budget pour payer quelqu'un qui s'y connaît. Je vous rappelle qu'il y a des chargés de communication, des gens qui sont professionnels de ça. Et je pense que tous, on aimerait pouvoir employer des gens comme ça, comme eux. De ouf. Parce que, on utilise plus notre temps à s'occuper de ça, à faire un programme de com que de s'entraîner, ce qui est quand même le comble. Et deux, juste pour que ça soit un travail de qualité sur les réseaux, le problème étant que tout travail mérite salaire et qu'en tant que danseur ou professeur, on n'a pas forcément le budget pour payer les gens qui sont spécialistes. Et je dis pas qu'ils sont trop chers, je dis juste que c'est normal qu'ils demandent d'être payés correctement, mais nous on n'a pas forcément l'argent, même pas du tout, souvent, pour payer ces gens-là. Donc, et ce à quoi Souria disait aussi, est-ce que l'inverse existe? Est-ce qu'il existe de mauvais profs, arrogants, arnaqueurs entre parenthèses, mais qui maîtrisent parfaitement les réseaux sociaux, entre parenthèses, beaucoup de likes, commentaires, followers, etc. Quel est votre avis sur eux? Est-ce injuste vis-à-vis des débutants qui vont tomber dans un guet-apens digital? Le problème, c'est même qu'on n'est plus aujourd'hui dans une question de justice et d'injustice.
C'est que Ce qui est bien dommage. malheureusement, ça fait partie intégrante du jeu, comme vous dites, du game, d'avoir des gens qui sont pas forcément bons professeurs, mais qui sont bons danseurs et qui maîtrisent assez bien ou qui seront bien accompagnés sur les réseaux. Je pense par exemple globalement quand même, pour avoir fait quelques cours sur la région parisienne, que il n'y a pas beaucoup de professeurs avec un grand vocabulaire de danse. On apprend beaucoup de passes, on est beaucoup sur l'apprentissage chorégraphique et par contre on est rarement sur des variations d'énergie, rarement sur de l'interprétation, rarement sur un ressenti musical. On nous parle très rarement de musique, c'est méga rare de se dire voilà, la musique à ce moment-là elle est comme ça, essaye de le choper et de retranscrire ça, ne serait-ce que déjà à ta danseuse. Sachant que là il parle en tant qu'élève. Oui, et donc du coup on n'est que sur de la choré. Or, apprendre à danser, c'est avoir une culture de la musique, parce que l'écoute musicale fait que tu retranscris des choses, et le fait d'avoir des indications énergétiques, de pouvoir dire plus lent, plus rapide, plus intense, plus dense, plein de choses. Bref, enfin, je sais plus. C'est trop chiant. Mais bon, bref, enfin, quoi qu'il en soit, le média peut justement pas donner tout ça. Ok, d'accord. C'était donc ça le... Ouais. Donc on peut pas, en tout cas pour les professeurs, on peut pas dire bon mauvais par rapport à un placement de chorégraphie. Digger nous dit, question inverse. Combien d'organisateurs se renseignent sur la qualité pédagogique d'un professeur? Ça, on peut pas. Combien te posent des questions sur ta façon d'enseigner avant de t'engager? Donc en fait, qui nous fait passer un entretien d'embauche réel et pas juste est-ce qu'il a de la cote sur les réseaux? En vrai, je pense que c'est ça la question. Et moi, c'est une question que je me pose aussi. Malheureusement, beaucoup regardent sur Facebook pour voir les profs qui tournent, ce qui rend l'utilisation des réseaux sociaux obligatoire. Vous voyez ce que je veux dire? Je vois tout à fait ce que tu veux dire. Je sais que je crois qu'on en a parlé il n'y a pas très longtemps entre nous. Je sais plus à qui j'en ai parlé. J'avais eu vent d'un cas, je pourrais pas vous dire quoi, qui faisait que quelqu'un, je sais plus qui, vraiment je suis incapable de vous dire, avait pris un professeur il avait déploré son choix après. Mais en même temps, ce quelqu'un en question, il s'est pas renseigné vraiment sur la qualité de son prof. Et en plus de ça, les seuls renseignements qu'il a essayé de choper, c'est ce qu'on lui a dit vaguement ou alors ce qu'il a vu sur les réseaux sociaux. Dommage. Donc effectivement, avec Digger, je suis assez d'accord dans le sens où pourquoi, comme dans n'importe quel métier, ou même dans les métiers artistiques où tu as une audition ou un truc qui fait que est-ce que oui ou non tu as ta place ici, pourquoi on ne fait pas passer cette espèce d'entretien d'embauche, que l'organisateur se renseigne pas? Alors je parle pas de tous les organes, je sais que... Ouais, on parle de choses qui se font et qu'on voit en plus... Parce que moi j'ai eu des organisateurs qui m'ont dit clairement, moi en fait tant que je connais pas un professeur et comment il travaille, je l'engagerai pas. Donc ça c'est tout à fait louable. Ouais. Pour moi, ce serait assez logique. Mais est-ce que tous les organisateurs sont professeurs? Est-ce que tous les organisateurs sont danseurs? Est-ce que tous les organisateurs sont DJ? Ou même qui ont touché à la danse, à la musique ou des choses comme ça? Je suis pas sûr. Donc du coup, est-ce qu'ils ont l'aptitude réelle de pouvoir juger, mis à part en regardant qui est valable sur les réseaux ou autre chose? Après, le problème c'est que quand tu n'as pas de référence, tu fais en fonction de tes références à toi. Après, je pense que c'est la même question que nous, on ne peut pas forcément se payer un chargé de com. Peut-être que les orgas ne peuvent pas forcément se payer un directeur artistique qui lui aurait les compétences pour évaluer. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Ou alors, ça se trouve, ils en ont même pas envie ou ils n'y ont même pas pensé, j'en sais rien. Mais qu'est-ce que j'allais dire? Je sais plus. Voilà. Alors, on a un petit avis. Vicente qui nous dit: me voilà sur mon PC, voici mon avis Facebook est très utile dans le cas de la com et du partage. Prise d'informations, horaires, changement de cours, etc. Arrêt des cours ou de partenariat. Débat avec opinion objective. Mais peut avoir un mauvais effet en fonction de qui l'utilise. Il faut donc prendre certaines publications avec des pincettes. Alors oui. J'ai envie de te dire qu'il faut prendre toutes les publications avec pincettes. Il faut faire attention à la désinformation en fait, globalement. Ouais. Mais on est quand même dans un monde aujourd'hui où le plaisir, c'est pour rebondir un petit peu à ce que je voulais dire avant, où le plaisir est mis en avant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, donner l'impression que c'est facile, c'est un peu
Et que c'est assez accessible à tout le monde. Ouais, enfin, le leitmotiv. C'est-à-dire que du coup, on a envie de dire, voilà, c'était facile pour moi, donc ce sera facile pour vous. On n'est pas tous égaux par rapport à la danse. Je crois que par rapport aux arts en général, on n'est pas tous égaux. Moi, je suis un très mauvais dessinateur et pourtant j'ai fait une aile artistique dans laquelle on m'a demandé beaucoup de dessiner. Bah, dessiner, c'est pas mon truc en fait. Par contre, danser, ça a été plus facile pour moi parce que dans mon corps, ça se retranscrivait assez bien. Je pourrais pas devenir musicien, pourtant j'ai fait 14 ans de conservatoire, j'ai joué 6 ans de yoga et je suis pas musicien parce que c'est pas mon truc en fait. Donc par rapport à tout ça, peu importe le nombre d'années qu'on a d'apprentissage, on n'est pas forcément fait pour ce truc-là. Et les réseaux te donnent l'impression que tout est facile. Or, je pense qu'on a tous des qualités intrinsèques qui sont propres à nous-mêmes et que malheureusement, il faut s'essayer, savoir aller dans un lieu ou un autre. Et ça, c'est bien pour la diversité, savoir qu'est-ce qui existe. Les réseaux, pour ça, c'est génial. Mais après, on peut pas se dire, ouais, j'ai fait 10 ans de ci, 10 ans de ça et je suis bon. Par rapport à ça, il y a un truc qui transparaît, qui fait oublier aussi qu'il y a, comme ce que tu disais, qu'il y a des fondamentaux qui sont peut-être rébarbatifs, mais qui sont nécessaires à bien à ce que tout se passe bien. Et quand on dit à ce que tout se passe bien, c'est pas forcément que tout le monde devienne des danseurs de ouf. Le but, c'est qu'on prenne du plaisir, qu'on soit un peu bon dans ce qu'on fait, parce que ça fait du bien à tout le monde de se sentir un peu bon dans ce qu'on fait, de pas faire mal à l'autre, etc. Et pour accéder à ça, on peut pas juste se dire « Oh, mais sur les vidéos, ils le font, donc ça va. » Non, ça n'existe pas. Sébastien Montero qui a mis un petit mot par rapport à ce qu'on disait sur le contenu des cours, les qualités, enfin les changements d'énergie, etc. Je suis d'accord avec toi sur ce que tu viens de dire. Je vais pas développer parce que c'est pas trop le sujet aujourd'hui, mais c'est noté. Ne nous en voulez pas. Yona qui nous dit les personnes qui ont la cote sur les réseaux sont aussi des personnes qui font beaucoup de communication et sont très présents dans les soirées. Ils sont très sociables et sympas avec tout le monde. Ils font de la com sans arrêt. Je dirais qu'ils sont commerciaux. Après, bon prof, ça c'est un autre débat. Alors je trouve que c'est un bon truc, ce truc-là. Le capital sympathie. Le capital sympathie que cultivent les... excusez-nous, on est dans un café, il y a mon chéri qui est en train de chercher de l'argent pour payer l'addition. Et il y a de l'argent dans mon porte-monnaie, si tu veux. Effectivement, il y a cette espèce de capital sympathie. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire là-dedans. Un espèce de truc qui est cultivé dans les réseaux sociaux, dans les stories, dans ce qu'on poste régulièrement, et en fait qui est cultivé en dehors des réseaux. Le fait de sortir, d'aller en soirée souvent, de faire des bisous à tout le monde, j'allais dire non, mais d'être sympa, d'être souriant, etc. Même quand... C'est lui ça. Oh, Vanessa, elle nous a mis salut avec un petit cœur. Bisous Vanessa. Bref, et donc ce truc-là, effectivement, c'est un truc qui est cultivé. Alors ça veut pas dire qu'on est tous des faux culs et qu'on se force à être gentil avec tout le monde parce que ça fait bien. Moi, je suis un faux cul de ouf. Lui, par exemple, il aime tout le monde, il sort tout le temps et il fait des câlins à tout le monde tout le temps. Et toutes les filles sont amoureuses de lui. Non, c'est faux. Et moi, je sors très peu parce que parce qu'en ce moment, je dors mal, que je suis épuisée, que j'ai mal au cervical très souvent, donc on me fait mal très facilement et c'est pas forcément la faute des garçons. Bref, pour plein de raisons, je sors pas. Et ça, c'est des trucs qui m'ont été reprochés parce que ça a été développé en ouais, mais elle est pas sympa. Donc je paraissais pas en soirée. Je paraissais pas sur les réseaux en mode je raconte ma vie, regardez je suis marrante, regardez j'ai cassé mes lunettes comme je l'ai fait il y a pas longtemps, etc. Et donc du coup mon capital sympathie s'est complètement épuisé et sauf qu'en fait ça me fait perdre de la valeur pour bosser. Et de l'audimat. Ah, il y a Souria qui est arrivé. Souria, on a dit ce que t'avais dit. On en a parlé. Donc effectivement, moi je sais que c'est un truc qui me chagrine un peu parce qu'il y a vraiment ce truc de maintenant les réseaux sociaux c'est devenu un peu une télé-réalité pour nous. C'est-à-dire qu'on doit raconter un peu notre vie. Ouais, on est complètement enfermé dans ce truc-là, je suis désolé. Vous vous rendez compte que quand on est en training, on se dit attendez les gars, je vais être honnête, attendez les gars, faut qu'on prenne une photo pour faire une story pour montrer aux gens qu'on existe toujours en gros et qu'on s'entraîne. Et qu'on travaille. Bah ouais, mais non en fait. Enfin, je sais pas si vous voyez jusqu'où ça va. Et on n'est pas parano, on est entre guillemets obligé de le faire. Parce que ça fait partie du game. Voilà, ouais, parce qu'on voudrait aussi que les choses s'accélèrent pour nous, donc forcément on se sent un petit peu obligé de le faire. Moi j'avoue qu'avec mon ancien fonctionnement, j'ai tendance à dire il faut produire un truc dans lequel ça va péter,
et puis ça va péter à un moment donné où on sera prêt et on sera en synchronicité avec notre temps, et que du coup ce qu'on proposera sera harmonieux avec la demande qui se fait. Ça, c'est mon intérieur complet. Après, j'avoue que tout ce temps d'utiliser pour un truc qui n'est pas notre travailler métier. quelque chose qui n'est pas mon métier, ça me prend déjà beaucoup plus de temps que ce que j'aimerais. J'aimerais savoir être plus efficace, Parce mais que comme on sait pas comme pour faire, la eh ben, musique, on je n'y sais arrive pas bien faire, et puis je pense que à l'intérieur quelque part, c'est un truc qui m'intéresse un peu moins. Mis à part les petites questions où je trouve qu'on a une interaction avec vous, donc Ah, du coup sur la table, ça c'est fait- je trouve ça vivant et donc du coup intéressant pour moi, mais par contre faire des publications, écrire, jouer avec des ces stories. smileys, faire des stories, tout ça, ça m'intéresse un peu moins. Il y a Vicente qui a dit c'est vrai que les réseaux ça peut être important, des entreprises se construisent que sur ça. Oui, mais Oui. ces entreprises-là, elles ont des spécialistes de ça. Et nous, on nous demande d'être bon danseur, bon professeur, limite bon caméraman, bon monteur, parce qu'on n'a pas forcément l'argent pour payer des gens qui font des vidéos de ouf. Bon chargé en communication, bon truc, bon machin. Bon costumier, Ouais, à un moment donné, bon c'est chiant, les gars. psychologue, parce qu'en qu'on gros, écoute nos élèves aussi. parce que c'est nous qui devons investir le plus de choses en termes de temps, et les réseaux sociaux, mon Dieu que c'est chronophage. Croyez-moi, même les gens qui sont spécialistes, des fois ils s'arrachent les cheveux parce que les algorithmes des applis changent tout le temps. Voilà quoi. Donc oui, la question c'est est-ce que vraiment c'est si important que ça? Moi la vraie question c'est, les deux vraies questions que j'ai c'est est-ce que pour vous organisateurs c'est un point inévitable pour savoir si vous allez embaucher quelqu'un ou pas, que ce soit pour un show ou pour un cours, et est-ce que les gens qui sont entre guillemets qui font pas partie de la sphère professionnelle, pour vous est-ce que c'est vraiment important dans vos choix de gens que vous allez suivre ou que vous allez avoir envie de découvrir ou que vous allez ou vers qui vous allez vous tourner pour prendre des cours? Est-ce que toute la pub qu'on fait pour nos événements, pour nous-mêmes, est-ce que vraiment ça vous impacte ou en fait c'est noyé dans le marasme de trucs? Alors attendez parce que Moi, je vais juste rebondir sur les shows. Oui, alors pour les shows, par contre, je trouve que c'est un bon appui, puisque de toute façon, ce que tu vas présenter sur une vidéo, si normalement on t'achète un show, c'est le show que la personne a vu. Donc pour moi, c'est un bon appui. Après, pour les professeurs, je trouve que c'est litigieux. Souria nous dit « J'avoue que j'avais jamais réalisé sur les réseaux sociaux égale télé-réalité. Donc si t'es pas présent en ligne, tu n'existes pas aux yeux des internautes. Donc t'as moins de valeur aux yeux des internautes. » Et ben moi c'est un peu comme ça que je le vis. Effectivement. Donc est-ce que vraiment c'est comme ça que c'est perçu? Ça se trouve c'est même pas conscient. Moi je m'en suis rendu compte il y a pas longtemps qu'il y a une de mes anciennes amies du lycée qui est devenue influenceuse maintenant. Je me suis rendu compte que je me, entre guillemets, souvenais d'elle très souvent. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle publie quelque chose tous les jours sur Instagram. Alors, c'est pas totalement intéressé, je me souviens d'elle aussi parce que ça a été une amie extra, c'est pas la question. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, le fait qu'on publie tous les jours, ça signe le fait qu'on nous oubliera pas et que, par extension, on va nous embaucher. Donc la question, c'est aussi, est-ce qu'on doit exister uniquement sur les réseaux pour exister en réalité? Vous avez 2 heures. Moi, j'existe et elle existe, je la touche là. Elle est juste là. J'ai même Co qui nous dit « Quand vous, les profs, montrez que vous vous entraînez, ça vous rend plus crédible, mais aussi plus humain. Aussi, bon, ça fait télé-réalité, mais l'intention n'est pas de manipuler l'audimat, contrairement à la télé-réalité. » Alors, le problème, c'est que ça veut dire que pour avoir l'impression qu'on est humain et qu'on bosse, qu'on s'entraîne, pour faire quelque chose de qualité, vous avez besoin d'avoir une preuve sur image. Et ça, j'avoue que ça me fout un peu les jetons. Parce que ça veut dire que si on se montre pas comme des gens un peu sympas en story, regardez on s'entraîne, regardez on est marrant machin, ça veut dire que on nous oublie, 2 on nous croit pas humains, on nous croit pas peut-être pas sympa, on oublie qu'on s'entraîne alors que c'est genre la base de notre métier, que ça soit pour la pédagogie ou pour le danseur-interprète. Enfin, donc du coup, ça vous le montre et ça vous le rappelle. Ouais, mais du coup c'est flippant que vous ayez besoin d'avoir une image pour vous en rappeler. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Moi, je parle de moi, je raconte ma vie, mais... Ceci dit, on est des métiers très spécialisés et forcément, qui dit spécialisation, dit forcément être avec son temps. Toutes les danses évoluent beaucoup en ce moment, depuis quelques années. Et pour rester à la page, il faut s'entraîner. On n'a pas le choix en fait. Ouais.
Il y en a qui dit qu'effectivement c'est la société qui est comme ça, que tout le monde est obligé d'y passer et que effectivement c'est beaucoup de temps libre perdu pour l'artiste. Mais c'est là où tu te trompes, c'est que c'est même plus du temps libre, c'est du temps de travail de danseur en fait qui est pris. Ouais. Le temps libre est pris, le travail de danseur est pris par ça. Et ça c'est un vrai problème. C'est un vrai problème parce que du coup, en plus, c'est un problème qui, par extension, fait que quand en plus on nous engage et qu'on nous demande de donner de notre temps gratuitement pour la visibilité, déjà on y travaille de façon gratuite pour essayer de se faire voir, mais en plus, on considère que comme on le fait déjà gratuitement, eh ben, ça doit rester gratuit. Alors, et ça, en fait, c'est un vrai problème. On n'est pas contre le fait de soutenir un événement dans lequel on va travailler, par exemple. C'est pas la question. Mais moi, je sais que ça m'est déjà arrivé de perdre un contrat ou de m'embrouiller avec l'organisateur parce que il faut faire de la com absolument genre presque autant que lui. Bah non, c'est pas mon métier en fait. Moi je veux bien soutenir ton event, je vais faire des partages, c'est normal, à la limite c'est devenu normal, mais c'est pas mon taf. Il y a Manu qui dit je suis d'accord avec Camilo, pour des shows, faire des vidéos c'est bien, mais pour des profs je ne pense pas que ça soit utile. Moi je trouve ça intéressant parce que comme je disais tout à l'heure, ça laisse un espèce d'éventail de catalogue où on se dit bon il y a tout ça qui existe. Faut prendre du recul en se disant, ça veut pas dire que c'est des bons profs, mais par contre ce qu'ils font, c'est des univers différents sur lesquels on peut accéder en fait. On propose tout ça, c'est cool. Donc si tu as un danseur confirmé normalement et que tu sais retranscrire un tout petit peu les énergies et retranscrire dans ton corps ce que l'autre peut faire, ça te donne un éventail de possibilités qui est très très large. Par contre quand tu es un débutant et que tu sais t'as pas encore compris que danser, c'est aussi retranscrire de l'émotion à ta partenaire, aux gens qui te regardent. On parle pour la scène, parce que en l'occurrence ce serait pour la scène. Quand on est en social, c'est plus un kiff un peu primaire dans lequel le kiff il est direct. Ouais, mais c'est pas très utile. Alors il y a Yael qui nous dit: en tant qu'indépendant ou artiste, vous fonctionnez comme une entreprise. Vous n'avez pas le choix que de communiquer car il vous faut de la visibilité. Ok, c'est les temps modernes, on va dire. Oui, de toute façon, quelle que soit l'entreprise, on a toujours cherché de la visibilité de toute façon. Ensuite, comment se démarquer de la concurrence? Exemple, Mylène Farmer ne passe jamais à la télé et pourtant elle a son public. Ouais, mais elle est là depuis 40 ans. Elle est là depuis 40 ans. Et la longévité, ça aide beaucoup à avoir un public sans forcément communiquer beaucoup. Quand on parle de communiquer beaucoup, c'est genre être sur les réseaux H24 comme un influenceur, ce qu'on nous demande aujourd'hui. C'est la même chose pour Madonna, elle a peut-être même pas besoin des réseaux sociaux pour rester Madonna en fait. À vous de mettre votre créativité au service d'une stratégie qui soit en accord avec vos valeurs. Alors, à propos de ça, mettre une stratégie en place, ça sous-entendrait le fait qu'on connaisse le milieu dans lequel on doit faire une stratégie. Le milieu de la communication, on n'y connaît rien. Et puis le milieu latino, il y a un turnover et donc du coup une demande qui est toujours un peu différente. Même si on se base un peu sur la danse espagnole aujourd'hui et que ça nous donne plus ou moins une direction. Nous, en tant que Français, très honnêtement, on a un groupe de professeurs, danseurs, tout ça, dans lequel on aurait envie d'émerger un petit peu de façon différente. Mais comme la référence ultime en ce moment, c'est les Espagnols, et même pas les Dominicains, même pas ceux qui ont un flow un peu de base avec la bachata, c'est compliqué quand même. Il faut être un petit peu schizophrène. Une stratégie qui est en accord avec vos valeurs. Alors effectivement, moi je suis assez d'accord, c'est quelque chose qu'on essaie de faire dans le sens où on croit penser ce qu'il faut faire, enfin savoir ce qu'il faut faire plutôt, mais on le fait pas totalement parce que c'est pas nous et qu'à un moment donné on se dit on veut bien se plier un peu à ce qu'on nous demande, mais à un moment donné on va pas se travestir autant pour ça. Non, il y a une somme de connaissances à avoir pour bien communiquer. Très honnêtement, moi je les ai pas. Moi non plus, et elle finit par, je dirais que ça fait partie, c'est une partie à part entière de votre taf et j'ai accompagné des intermittents pendant 10 ans. Alors je suis d'accord sur le fait que c'est devenu une partie importante d'avoir, comment dirais-je, une vitrine et d'avoir, c'est comme n'importe quel produit qu'on achète entre guillemets, et à un moment donné il faut regarder le packaging et c'est ça qui oriente les choix des gens. Mais moi je trouve que, je suis d'accord avec ça, mais je trouve que ça va trop loin dans le sens où vraiment aujourd'hui on nous demande des influenceurs. Influenceurs c'est un métier aujourd'hui. C'est un métier, c'est des gens qui passent des heures et des heures et des heures et des heures. Et ils sont rémunérés pour ça. Et moi c'est cette limite-là que je trouve... J'aime bien ta conversation. Mais ceci dit, je pense que vraiment ce rapport à l'immédiateté, c'est une qualité et un défaut aujourd'hui.
on a, les nouveaux artistes ont besoin, parce qu'il y a un besoin nécessaire de gagner de l'argent avec son travail. Et faire une belle vidéo, ça coûte de l'argent. Et donc du coup, il faut quand même être efficace d'un point de vue de la danse. Les professeurs ne sont pas forcément des gens qui ont envie d'être sur scène. Je parle de moi par exemple. J'avoue que ce qui m'intéresse le plus, c'est l'échange pendant un cours, parce que j'aime bien ce truc-là, ce truc de transmettre. Pour moi, c'est ça qui est le plus important. Danser, j'adore ça, de façon corporelle et palpable. Mais par contre, c'est pas mon plus grand kiff. Moi, mon plus grand kiff, c'est de voir quelqu'un grandir et devenir peut-être un jour meilleur que moi et lui permettre de gagner des outils en fait. Alors, Sébastien, on a bien reçu ton message, j'y arrive. Il y a Vicente qui a dit, par exemple, moi je préfère quelqu'un qui publie moins souvent mais qui va publier quelque chose de qualité. J'entends. Manu qui dit, l'artiste n'est pas là pour faire le taf de l'orgasme, c'est un bonus que tu lui donnes en diffusant son événement. Chacun travaille déjà sur sa base de métier et à transmettre de sa passion, ça prend énormément de temps. Je suis d'accord. Morgane dit, si tu ne veux pas que les gens te voient, ne sois pas étonné que les gens ne te voient pas. Alors, qu'est-ce que tu entends par là ? Moi, ce que je voulais dire tout à l'heure, par exemple, si je parle de moi, c'est pas que j'ai pas envie que les gens me voient, ça me dérange pas qu'ils me voient. Ce qui me dérange, c'est pour qu'on me voit de la bonne manière et qu'on me fasse travailler, j'ai besoin de paraître sur des images et des stories, quelqu'un de drôle, de sympa, d'accessible, de trucs, de machin, de trucs, etc. Moi, c'est ça qui me dérange. C'est pas le fait d'être visible et d'être vu. C'est comment on nous demande de le faire. J'aimerais juste montrer mon travail. J'aimerais juste, balancer peut-être des vidéos de ce qu'on arrive à produire ou pouvoir parler que de ça. J'aimerais bien. Mais ce qu'on nous demande, c'est de parler de tout sauf de ça, presque, si j'exagère. Moi, c'est ça qui me dérange. Et ceci dit, en plus, être un bon danseur, en quoi ça t'obligerait, parce que je parle un petit peu de façon hypothétique, en quoi ça t'obligerait d'être sympa? Si ça se trouve, tu peux être une ordure, allons jusqu'au bout, une ordure finie, et être un excellent danseur. Pour être prof, par contre, tu peux pas être une ordure, je pense, parce qu'il faut quand même avoir de l'empathie et avoir... Non, je pense que tu peux être une ordure et être un bon prof. On le sait tous les deux. Je suis pas d'accord avec toi. Non. Ouais, non, je parlais pas de bon, juste bon. Moi, je parle d'être un excellent professeur. Donc, du coup, il faut quand même une dose d'empathie et de relation de respect et de courtoisie avec tes élèves. Donc, du coup, dans cette relation-là, qu'est-ce qui t'oblige à être visible en permanence, en fait? Mis à part le fait de te mettre en avant pour essayer d'avoir un peu plus d'élèves, en vrai, être un bon professeur, c'est pas être quelqu'un d'ultra visible. En fait, moi j'aimerais juste bien que ceux qui font de la com à fond et qui aiment faire ça et qui y arrivent, c'est cool pour eux. Mais j'aimerais bien que ceux comme nous, on n'aime pas ça, on sait pas le faire et on n'a pas forcément le temps ni l'argent pour le faire correctement, qu'on soit pas pénalisé par rapport à ceux qui le font de ouf. Mais ça n'arrivera pas. Mais je sais, mais je vis dans mon bisounours. C'est juste que j'aimerais bien que si je dois faire de la com et montrer tous les jours ma face, et bah ça soit ma face en train de danser, en train de parler de danse. Souria qui dit Daniel et Désiré qui partagent toute leur vie, est-ce que c'est pas un peu abusé, on voit leurs filles tout le temps, etc. Bah en fait ça dépend d'eux, si eux ils le vivent bien et qu'ils sont en accord avec ce qu'ils font et que pour eux c'est vraiment pas un souci, c'est cool. Moi honnêtement je trouve ça cool. Moi j'avoue que je préférerais avoir une conversation avec eux, savoir ce qu'ils pensent réellement, que de voir quelque chose qui pourrait être artificiel et dans lequel en fait tout le monde s'y retrouve un petit peu. Mais par contre avoir un vrai contact avec eux, moi à la limite c'est ce qui m'intéresserait le plus, pouvoir les appeler et leur dire écoutez je suis un professeur, j'aimerais bien avoir... Mais en même temps quelque part je suis désolée, je te coupe, mais je pense que ça marche parce que si vous vous rappelez bien, Daniel et Désiré, pendant un moment donné ils ont été beaucoup raillés, on n'aimait plus ce qu'ils faisaient, on trouvait que Désiré était trop vulgaire, etc. Ils sont revenus en force, ils ont proposé un nouveau boulot et je pense que leur capital sympathie il est au max, du max. Et je pense que pour ça, les gens les adorent en fait. Ils mettent le package avec la danse. Alors, je dis pas qu'ils font de la merde, hein, pas du tout. J'admire beaucoup ces artistes-là en tant qu'artistes, mais pas en tant que personne, je les connais pas. Donc c'est pas ça qui va me faire me dire ah ils sont géniaux. Bah non, c'est ce qu'ils produisent. Voilà, c'est ça. C'est leur travail en fait qu'on admire. C'est pas les gens. En tout cas, pour notre part, je peux parler à ta place aussi. Pour notre part, c'est vraiment quand on voit leurs démos, quand on voit leurs shows, on trouve qu'il y a de la qualité, tout comme quand on voit
d'autres artistes internationaux, c'est leur qualité de professionnel qu'on aime, c'est pas tout ce qui va autour, même si c'est plutôt sympathique. Au final, c'est pas ce qui nous fait rester en contact avec eux et avec le plaisir de les regarder danser en fait. Morgane qui dit, que je trouve ton message très drôle, je suis les meilleurs profs du monde de polka irlandaise. Vous nous dites si vous nous entendez pas parce que commencez à avoir du bruit. Et pourtant, j'ai personne qui m'appelle pour ça ou dans mes cours. Mais c'est sûr que si personne ne sait ce que tu fais, personne ne viendra et personne ne t'appellera. On est d'accord. Si personne ne sait que tu existes. La question c'est, est-ce que en tant que meilleur de professeur polka, tu as produit une vidéo dans laquelle on te voit danser, et est-ce que le fait de te voir danser fait que ça va t'apporter forcément les gens qui vont venir à ton cours? Pas forcément sûr. Ouais. Après, je suis d'accord sur le fait que si personne ne sait que tu existes, bah personne ne sait que tu existes. Ouais, mais avant on faisait avec des flyers, des trucs qu'on faisait à la main. Ou alors on proposait notre travail aux gens. On allait leur montrer, voilà ce qu'on propose. Je sais bien que les temps ont changé, évidemment, c'est normal, mais je pense qu'il y a des choses qui se sont perdues et il y a des choses qui ont été améliorées. Donc, voilà. Vicente nous dit, pour une vidéo, cela peut prendre énormément de temps pour une vidéo amateur. Je me doute que c'est difficile d'avoir du temps pour le... Alors attendez, parce que du temps pour les faire. Il y a Sébastien qui nous envoie des messages en privé, Montero, et qu'on n'a toujours pas parlé de ce qu'il disait. Donc j'y arrive. Sébastien nous disait, peut-on dire que prof de festival et prof régulier c'est différent? Pour l'interrogation. Celui qui veut exister a besoin des réseaux. Celui qui veut former peut rester dans l'ombre et ce sont ses élèves qui montrent la qualité de son travail. C'est ce que disait Cam tout à l'heure. Ça demande plus de patience, mais c'est ce que tu disais. Oui, parce que je pense que y a un laïus qui est sorti il n'y a pas très longtemps et que je trouve c'est vrai. On a les élèves qu'on mérite. C'est-à-dire que si à un moment donné, tous tes élèves, beaucoup de tes élèves vont aller parler dans les soirées qu'il y a un excellent prof, machin, il m'a vraiment appris des choses comme ça. Forcément, tu vas quand même avoir le bouche à oreille qui joue parce qu'on reste des humains avec une parole et que de toute façon on parle entre nous. Les réseaux restent une facilité pour quand je pense que tu débutes en tant que professeur. Après, si tu es un artiste professeur, c'est encore autre chose. Tu l'utilises et pour montrer ton travail et montrer tes shows et parce que de toute façon, il y a toujours quelqu'un qui va venir te filmer parce que t'es bon en fait. Et quand t'es bon, t'es bon. Il n'y a rien à dire. Quelqu'un qui produit une belle chorégraphie, on va pas lui dire ouais, c'était beau. On admettra de toute façon que c'est bon, même si ça nous plaît pas, que l'univers et l'atmosphère nous plaît pas. Si tu as un regard analytique, tu diras c'est un bon travail. Moi, il y a des artistes que j'aime pas plus que ça, mais par contre, je reconnais que c'est des bons professionnels parce que ce qu'ils montrent, c'est propre, c'est carré, il y a une bonne utilisation d'espace, ils gèrent bien l'énergie, mais ça ne me touche pas. Manu qui dit, beaucoup de pseudo-DJ et artistes se baladent en soirée uniquement pour faire du copinage et se faire booker en soirée ou en festival, mais la qualité ne suit pas. Oui, clairement. Et même moi, ça a dû m'arriver de me dire, ok, je suis en soirée, il y a telle et telle personne dans la soirée, il faut que j'aille leur parler, il faut que je sois copine avec eux, il faut qu'ils se souviennent de moi. J'ai été plus ou moins obligée de passer par là, bref, je ne développerai pas sur le sujet. Mais effectivement, même à moi, ça m'est arrivé d'avoir ce genre de truc. Ce qui est chiant, c'est qu'effectivement, quand derrière, la personne ne bosse pas ou ne taffe pas et qu'elle présente de la merde. Je dis pas que moi, j'ai tout de suite présenté de la qualité, pas du tout. Mais je dis juste qu'effectivement, moi, j'avoue, ça m'est arrivé de devoir faire ça. Et encore une fois, c'est la même chose sur les réseaux. C'est un espèce de copinage qu'on fait avec la terre entière, en fait, tout le temps. Donc... Et encore même quand t'es copain, on te targue d'être hypocrite parce que tu peux pas être ami avec tout le monde. Ouais, j'avoue que c'est quelque chose qu'on dit de moi, mais je m'en moque un petit peu parce que je pense que j'ai passé l'âge. Parce qu'il est vieux. Et que en fait, j'ai une nature bienveillante et que j'aime bien les gens. Vraiment, c'est un truc qui est fort chez moi et j'aime bien les gens. Sébastien Montero qui nous disait, en plus de son message, que en plus dans le milieu c'est difficile de se mettre en avant, de se montrer autant que ce qu'on nous demande et que effectivement on n'est pas tous égaux au niveau de la course à la com et que ça n'enlève pas la qualité de notre travail.
Surtout quand on sait que effectivement ça taille beaucoup et que c'est difficile d'accepter d'être mal jugé. Effectivement, après ça c'est des problèmes de rapport à soi et d'ego, etc. Enfin, c'est un autre sujet. Il y a elle qui nous dit: j'ai perdu la connexion, mais ce que j'observe aussi, c'est l'importance pour chaque prof artiste de développer sa communauté avec des membres, élèves, anciens élèves, potes, etc. qui vont jouer spontanément le rôle d'ambassadeur influenceur sur, mais aussi en dehors des réseaux pour le coup. C'est vrai. Mais je pense qu'on fonctionne tous comme ça. Très honnêtement, nous, on a réussi à trouver une petite famille artistique dans laquelle on se sent bien. Les copains, si vous nous entendez, on vous fait des gros bisous. On est en train de parler de... je vais lancer les blazes, hein, mais je vais être honnête jusqu'au bout. On est en train de parler de Vanessa, Olivier, Pika, Ziger, Marie. On s'entraîne beaucoup ensemble. On s'entraide beaucoup ensemble. On peut étendre à Léo et Laure aussi. Léo, Laure, c'est vrai, Isena par extension. C'est des artistes avec qui on échange. On a beaucoup échangé, on s'est entraîné ensemble et effectivement on essaye de s'aider parce qu'on sait que personne ne le fera à notre place en fait. Et on essaie de trouver du soutien là où on peut, encore une fois parce qu'on sait que le soutien sur les réseaux c'est quelque chose qui peut faire effet boule de neige et aider à avoir plus d'ampleur. Moi j'avoue que c'est parce que j'ai toujours tendance à penser qu'en groupe on fonctionne mieux et qu'un jour, dans mon idéal du milieu latino, on soit une espèce de groupe France qui se soutiennent, dans lequel il y a de la concurrence, on ne peut pas nier. Enfin, nous en tant que duo, on est en train d'essayer de travailler dans quelques temps, mais en même temps, Digger et Marie seront des concurrents dans des compétitions à venir. Olivier avec la partenaire avec qui il sera, si c'est avec Vanessa, ce sera génial. Isena et Jérémy seront des concurrents, mais ça n'empêche qu'on peut avoir vraiment du respect. Il y a un vrai échange dans lequel, d'un point de vue d'un pôle France, on pourrait se tirer vers le haut en fait, plutôt que de se tirer dans les pattes. Moi, c'est vraiment quelque chose sur lequel je travaille et que j'ai envie. On pourrait grave se servir des réseaux. Pardon, je suis en train de manger. Excusez-moi. On pourrait se servir des réseaux plutôt que de chacun montrer à quel point on est fort en com. On pourrait servir des réseaux pour montrer un peu l'unité qu'on a tous ensemble, ça serait ouf. Ça pourrait avoir un poids de ouf. Moi je suis grave pour. Manu, salut. On a oublié Manu tout à l'heure dans la MIF. Oh Manu, on t'a oublié. Non mais on t'aime quand même. Hein. Oh bichette. Bon bah dans la MIF il y a Manu aussi. Il y a même Maëlys. Putain il y a Maëlys aussi. Hein. On est des mauvais amis. On est désolé. Enfin bon, il y a du monde autour et c'est ce qui est génial, c'est parce qu'on a une richesse de gens avec des univers différents. On s'éloigne un petit peu du sujet, excusez-moi. Ouais, mais pour revenir au réseau, bah ouais, c'est cool quand on est entouré parce que ça permet de faire de l'émulation autour de nous et quand il y a de l'émulation, on se dit il y a un truc qui se passe là-bas et on y va. D'ailleurs, ce soir c'est OYD, juste comme ça, petite pub, paf. OYD. C'est Open Your Dance Tonight. Moi j'avais plusieurs questions qui ont été plus ou moins abordées dans le sens où à quel point ça impacte et les organisateurs qui nous emploient et les gens qui nous regardent, à quel point ça vous impacte si on a 2000 vues sur nos vidéos, si on a 2000 likes, si on a 14 000 partages, si on tape le million comme Coco, c'est arrivé à Coco récemment, à Coco et à Noël. Bien sûr que ça influence les gens. Coco Noël, vous avez fait 1 million de vues. De ouf. Racontez-nous. Bravo. Qu'est-ce qui s'est passé et comment ça a impacté votre travail aussi. Moi ça m'intéresse. Et ça m'intéresse de voir comment les gens le voient. C'est ouf qu'un couple de Français fasse 1 million de vues. C'est improbable. Comment vous l'avez reçu vous? Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous dites? Non mais par contre c'est vachement bien parce que du coup peut-être que ça peut être une fenêtre, une petite lucarne dans laquelle après les gens vont regarder au-delà de eux et se dire que autour il y a d'autres choses qui sont en train de se passer. Ça c'est cool pour tout le monde en fait. Même pour Morgane, je pense qu'il doit avoir un regard sur l'international parce qu'il est booké à l'international aujourd'hui. Non, ça se la raconte. Ça reste des fenêtres qui pour les artistes français pourraient être géniales. Donc j'ai énormément de respect pour les gens qui sont vus. Et c'est important de le dire, je pense. Salut Gus. Tout à l'heure, Morgane il disait que dans tous les métiers, il y avait de la communication. Bien sûr, et on sait que c'est une nécessité. Après, ce que nous, on essayait de mettre en avant, c'était que
parfois pour nous artistes, que ça prenait beaucoup de temps sur le temps de travail qui est le temps de travail principal en fait, qui serait de s'entraîner, de trouver de la qualité dans ce qu'on est en train de faire, et à la limite échanger directement avec toi par exemple, qui pourrait nous dire sur cet axe-là et ce serait meilleur de faire comme ça, ou bien ça c'est un point fort, et donc des choses comme ça, et que des fois peut-être que ça nous sépare aussi un petit peu parce qu'on ne voit que le côté concurrentiel. Vanessa qui nous dit: je sors du métro et j'entends OID merci les copains, et je dis vive les orgas qui sont profs pour évaluer et prendre davantage la péda en considération. Attends, je l'ai là. Bisous à tous. Effectivement, mais le truc c'est qu'on ne peut pas demander à tout le monde d'avoir toutes les casquettes non plus. Morgane qui nous dit: je pense que beaucoup de professeurs français voulant devenir artistes se reposent sur ce qu'ils ont. Je vois rarement des professeurs français proposer quelque chose qu'ils n'ont jamais vu, pas style, etc. Moi j'irais encore plus loin que toi, je dirais que je vois rarement des artistes français qui travaillent avec d'autres artistes pour essayer d'étendre leur éventail et leur panel de choses à proposer. Et on se met dedans, hein. On se met dedans dans les gens qui n'ont pas encore proposé quelque chose d'innovant, mais on y travaille. Le problème c'est qu'on y travaille, par exemple, regardez, notre exemple. On va s'entraîner régulièrement. On travaille à créer plein de choses. On essaie de servir de nos univers différents. Que Camilo vient beaucoup du contemporain et du classique, et moi du classique. Et c'est méga rare d'avoir un garçon de l'académique, donc on essaie d'explorer un peu tout ce qu'on peut avoir à l'intérieur de nous. Même ce qui nous plaît dans le hip-hop, on a des copains de hip-hop, on les observe beaucoup, on s'en sert, etc. Donc ça demande du temps pour proposer quelque chose que nous, on estime déjà assez qualitatif pour le donner au monde, et aussi pour le proposer. Mais en attendant, qu'est-ce qu'on publie du coup? Qu'est-ce qu'on publie? C'est la question que je me pose. Honnêtement, la phase de recherche, en ce qui me concerne, je trouve que c'est pas super intéressant. Ce qui serait intéressant, c'est d'impacter les gens par le fait que la nouveauté soit suffisamment qualitative pour que ce soit retranscrit et apprécié à sa juste valeur. Des fois, le fait de voir la gestation du produit fait que ça va peut-être amoindrir l'impact que ça pourrait avoir. C'est ça. Donc, honnêtement, on a produit une vidéo depuis, ça fait combien de temps qu'on travaille ensemble officiellement depuis le mois de juin, je crois. Et pour être très honnête, quand on a fait la vidéo, alors je suis pas en train de remettre en cause la qualité du travail d'Olivier qui a fait la vidéo, et que je ne cesserai de l'encenser sur le travail vidéo qu'il fait, mais nous en tant que danseurs, on n'était pas contents du résultat. On le sait, au fond de nous, que c'était loin d'être assez qualitatif par rapport à ce que nous on espérait produire et donner au monde. Du coup, c'est ce qui s'est passé, c'est un fait. Encore une fois, vraiment, je ne mets pas du tout en cause ni le résultat final, ni la qualité d'Olivier sur ce qu'il a réussi à produire grâce à notre travail. Vraiment, on est très content du résultat final. Au final, à force de regarder, on s'est dit « mais c'est stylé, en fait, c'est cool », et on commence à entrevoir un petit univers qui nous appartient. Mais nous, qualitativement parlant, on n'était pas satisfait. Oui, on n'est jamais satisfait de oui, mais on sait quand on peut le produire, même si ça peut être mieux, et quand on se dit ah. Ouais, après ça dépend du référentiel que tu as aussi. Peut-être que si j'avais été plus neuf dans la danse globalement, je me serais dit ouais, c'est bien. Morgane qui nous dit: pour ma part, j'ai eu affaire à un community manager pendant environ une petite année à raison d'un rendez-vous par mois. Oui, je pense que c'est ce qu'on aimerait tous. Il y a Léna qui nous regarde. Salut Léna. Et Adrien, mais Adrien, d'où sors-tu? Tu viens du passé toi aussi, qu'est-ce que tu fais là? On était au lycée ensemble. D'accord. Oui, donc je pense que c'est ce qu'on aimerait bien tous faire. Oui, je peux faire une petite parenthèse. Je voudrais rebondir sur le fait que quand on produit une vidéo, beaucoup de gens vont venir nous dire que c'est super, machin, un truc bidule, machin. Ah oui. Écoutez bien, c'est un point important. Par rapport au réseau en général. Tout à l'heure, je me faisais la réflexion du fait que, effectivement, quand on est assez nouveau dans une discipline, en plus discipline artistique, qu'on propose très très vite du contenu, on a tous nos amis, avec toute leur bienveillance et puis toute leur gentillesse et leur soutien, vont venir nous dire c'est bien. Sauf nous, nos potes qui nous disent non, c'était de la merde. Voilà. Globalement, bien entendu que ça fait du bien parce qu'on se dit on est sur le bon chemin et on va continuer. Ça nous donne du courage et puis de l'envie. Par contre, là où il faut faire attention, c'est que bien entendu les gens sont bienveillants, mais c'est pas des spécialistes. Il y a pour rebondir sur ce qu'il dit, il y a une humoriste il n'y a pas longtemps qui passe une émission de radio qui a dit: c'est incroyable le nombre d'amour qu'on est capable de donner
internet. Effectivement, on peut avoir des j'aime et des cœurs à tout va. Mais du coup, ça crée une espèce de plaisir dans lequel où la qualité peut être vite amoindrie et se dire qu'on est déjà bon. Et donc du coup, on va pas chercher à progresser. Donc en soi, je trouve ça génial parce que du coup, recevoir du réconfort des gens qui ne nous connaissent pas ou qui nous connaissent, bien au petit cœur. ça fait du bien et on a toujours envie de produire pour ça. Mais par contre, C'est biaisé un peu. c'est un peu biaisé parce que c'est pas un professionnel qui pourrait te dire ça c'est bon, ça c'est moins bon et ça c'est vraiment nul. Et en plus, dans les j'aime, il n'y a pas de j'aime oui mais. C'est j'aime ou j'aime Ouais, pas. c'est limite j'adore. Et ça peut avoir l'effet inverse, moi je trouve, dans le sens où on peut donner tout son cœur dans un truc, que ça passe à la trappe sur les réseaux parce que ou ça plaît pas, ou on n'est pas assez visible, donc il n'y a aucune réaction, ou c'est pas bon, mais là je pense que si je prends plutôt l'exemple des gens qui sont juste pas visibles, on n'a pas de réaction et on se dit bah merde, j'ai bossé tout ce que j'ai pu et bah au final ça n'a aucun impact donc tout le monde s'en fout, donc qu'est-ce qui se passe en fait? Ça peut avoir l'effet inverse, ou gonfler son ego ou se dire bah en fait c'est nul ce que je fais. Ouais. Alors les petits potes, il est 19h, on va s'arrêter là. Les commentaires, comme d'habitude, vous pouvez toujours continuer à réagir en commentaire, il n'y a pas de souci, continuez, nous on est là et on va continuer à parler en commentaire. Moi je vais juste lancer une petite question que Souria avait posée. La question c'est suivez-vous des personnalités de la danse, SBK ou pas, personnellement? Si oui, lesquelles et pourquoi? Et sinon, pourquoi? C'est une question vachement intéressante, n'hésitez pas à y répondre. Si on a d'autres trucs à dire, on les mettra en commentaire, on continue à en discuter. On peut répondre vite fait en 2 minutes? Non, il est 19h. Ouais, allez, 10 minutes. En 2 minutes. Alors, 1 minute. En tant que professionnel, on suit des gens qu'on aime. Mais en tant que professionnel, on suit aussi des gens qu'on apprécie moins, mais qui sont très présents, de façon ne serait-ce que pour avoir des référentiels pour savoir qu'est-ce qui se produit, qu'est-ce qui marche. Arrête de taper sur la table. Donc du coup, oui, on suit des gens comme Daniel Désiré, Ataka Lemana, jamais ce mec-là. Merci Manu. Pablo et Raquel, Ronald et Alba, Morgan et Monique. Souria, pose ta question en commentaire là, vite, vite. Et enfin plein d'autres gens, Digger et Marie, Olivier et Vanessa, Jérémy Izena, Sou et Mélo, Brice et Célia, enfin on suit énormément de gens. Manu, Léo, Laure, enfin bref. Parce que déjà il y en a plein dans tout ça qu'on adore. Il y en a, et bien on travaille ensemble. Il y en a avec qui on n'a pas de rapport, mais par contre il y a forcément des choses qui peuvent nous intéresser, même si on trouve que globalement c'est pas forcément ce qui nous attire le plus. Souria, lâche ta question. Mais en tout cas c'est qualitatif. Vas-y Souria, on dépasse, on s'en fout, on en a rien à faire. Des fois c'est juste parce qu'on trouve les gens sympas ou mignons, voilà. Souria qui nous dit. C'est pas trop une question en fait. En ce moment, j'ai la chance d'être connue sur Facebook grâce à mes photos sans raconter ma vie perso. Ça me rassure parce que je me dis qu'il est possible de faire du buzz sans se prostituer en story, post, clash, débat, etc. C'est dommage pour un prof de danse de devoir se vendre sur Instagram, Facebook pour être populaire. C'est ce que je disais déjà. Nous, c'est raconter notre vie sur Facebook. C'est pas notre truc. Il y a des choses que je trouve marrantes, que je me dis allez, je vais le partager parce que je trouve ça drôle. Mais le reste, on n'y pense pas en fait dans la vie quotidienne, on vit nos moments. Moi j'y pense pas et je le fais pas trop, c'est vrai qu'il a fait. Voilà, parce que je me dis il faut se forcer parce qu'il paraît qu'il faut faire ça. Mais ça se trouve on se trompe complètement et Souria t'as raison. Après nous pour notre cas aujourd'hui, on n'a pas encore assez de contenu pour publier assez régulièrement pour pas être oublié sur les réseaux. Ouais. Parce que autant que prof, je pense qu'on a pas mal de choses à apporter, j'en suis convaincu et au vu de notre association, elle avec une certaine pérennité quand même dans la bachata, moi avec une formation de professeur et avec le vocabulaire, l'univers, tout ça, je pense qu'en tant que professeur, on a des choses à donner. Après, est-ce que c'est suffisamment dans l'animation? Est-ce que c'est suffisamment interactif avec les gens sur les réseaux? Pendant les cours, peut-être que je suis un mec un peu chiant parce que je suis assez intellectualisant dans ma façon de voir les choses, probablement. Mais par contre, en termes d'apprentissage de danse, et en l'occurrence, il est trop fort mon amour. En l'occurrence de bachata, on a des choses à dire. Je dis pas qu'on est les meilleurs parce qu'on a encore beaucoup à travailler, mais par contre. Mais les choses qu'on a à dire, il faut vous le montrer, il faut vous le donner, il faut vous le prouver en fait, parce que auprès de tout le monde, il faut dire bon, moi j'ai ça à proposer, mais je vais vous montrer. Et c'est le je vais vous montrer qui est compliqué, je trouve.
parce que effectivement pour le moment on n'est pas des artistes de scène ou de show ou de vidéo. Voilà. Bon, Vicente, t'es amoureux de Camilo, on l'a vu, voilà. Et merci pour vos petits soutiens et pour vos messages et tout. Ça fait du beau moteur, ça fait plaisir. Ce soir, au YD, Open Your Dance. Open Your Dance. Et sinon, le week-end du 15 décembre, on a notre stage Bachata Lab Experience qui revient. Cam le donnera sans moi parce que je serai à la finale mondiale de l'U-BOF. Oh, ouais. N'oubliez pas que c'est la championne de France du Bob. Oui. Raconte un peu. Et donc voilà, par contre le stage aura lieu. Là on va lancer les ventes spéciales découvertes. Venez nous découvrir, justement on en parlait. Donc n'hésitez pas à nous contacter, à checker un peu l'événement pour avoir le lien des réductions, etc. Et puis on se revoit, j'espère, assez vite. N'hésitez pas à nous envoyer des messages pour essayer des thèmes dont vous voulez parler. Continuez à en parler sur les commentaires. Continuez à faire toute l'émulation qui est autour de ça, c'est trop cool. Et puis on vous fait des bisous. Et puis merci pour tout ce que vous nous donnez sur les petites questions, parce que vraiment déjà ça nous fait plaisir d'avoir une interaction directe avec vous. Parler ouvertement aussi. Ouais, on est très heureux de le faire. N'oubliez pas que c'est juste un point de vue, c'est pas du tout un point de vue vindicatif, revanchard ou quoi que ce soit. C'est juste une question de créer de l'interaction avec le milieu. C'est nos vécus et ce qu'on a envie de partager et les questions qu'on aimerait se Donc, poser. Du coup, tous vos remerciements, tous les encouragements que vous nous faites, eh ben, ça nous va droit au cœur et on enverra une tasse à Souria parce qu'il commence à nous harceler. On veut une tasse. La tasse elle a 50 €. C'est pour payer le community manager. Voilà, c'est ça. Ou tes prochaines photos. Bisous, bisous. Bisous les jeunes.